Seigneur Jésus, mon admirable ami, mon maître, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi et mon frère, ma référence de toujours, dans les bons comme dans les mauvais moments, celui qui me gère, oui, c'est toi, et qui me soutient quand mes forces m'abandonnent. Je n'ai guère de mots pour te remercier aujourd'hui de m'avoir sorti de tous les chaos pour m'établir comme ta servante et me donner un titre royal de princesse héritière du grand maître et de co-héritière du Seigneur Jésus, mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, merci pour ta grandeur infinie, pour ta fidélité. Merci pour cet amour si grand, l'amour de Dieu, le Père, qu'il a manifesté à l'humanité tout entière. Merci pour le grand prix que tu as payé à la croix. Tout ceci montre toujours, témoigne de l'amour de Dieu à notre endroit. L'amour de Dieu est si grand, est si merveilleux, est si puissant. Nous avons vu dans la petite session dernière, vraiment les merveilles de Yahvé. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle pour ces petits moments qui restent pour la gloire du Père Créateur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, la dernière fois, nous avons fait un petit résumé. Ce n'est pas toujours évident de faire les résumés par rapport vraiment à l'amour du Père pour nous, sa créature, pour nous, ses fils, pour nous, ses filles. La Bible, Père bien-aimé dans le Seigneur, nous décrit dans les moindres détails vraiment l'amour du Père. Après ce qu'il a fait, après avoir fait le jardin d'Éden et bien d'autres choses et autres et tout, on nous montre comment il a fait le premier couple sur terre. Donc la Bible nous décrira dans les moindres détails l'origine donc du couple adamique, l'intelligence octroyée à ces derniers pour poursuivre l'origine de la vie, la création en un mot, de l'agriculture bien-aimée et du langage humain dans un premier temps, mais aussi des hostilités qui pourraient en découler de la vie et de la nature suite donc au péché commis par ces derniers, de la douleur et de la mort, du n'est-ce pas à la transgression des lois divines par Adam et Ève, qui poussé donc par l'ennemi de tous les chrétiens, l'ennemi de tous les enfants de Dieu, l'ennemi de tous les fils de Dieu, pour ne pas dire le serpent à qui on appelle parfois le malin, se sont égarés au point de découvrir leur nouvelle identité des personnes malheureusement dénudées face à cette rocambolesque et monumentale horreur qui coûtera donc le prix fort à l'humanité tout entière. Vous verrez cela dans le livre de Genèse chapitre 1er, 2 et 3. Ensuite, nous avons l'exemple d'une manipulation sans vergogne, d'une mère qui préfère un fils à l'autre et d'une rivalité sans précédent entre deux frères, les dénommés ci-après, dans le chapitre 4, toujours du livre des origines, versets 1 à 16, qui nous parle du premier meurtre suivi donc de la descendance de ce fameux couple. Au chapitre 5, verset 32 d'une part, mais aussi de l'inconditionnelle corruption des êtres humains que Dieu a lui-même créés, suite ou face d'ailleurs au changement et à l'évolution des choses. Comme c'est réellement bizarre de voir que l'être humain a été et reste toujours malheureusement pris une place considérable dans le cœur de l'homme, dans le cœur de Dieu, mais qu'il continue néanmoins sa voie, sa route, malgré l'amour inconditionnel de Yahvé à l'endroit des êtres humains, malgré cet amour si unique, si puissant, si merveilleux, qui aurait pu inciter les humains que nous sommes à regarder, à voir les choses en face, voir combien Dieu nous aime, comment suivre cet amour, et quand bien même nous essayons de suivre cet amour, nous voyons que nous nous perdons quand même très souvent, malheureusement. C'est vraiment triste que le Saint-Esprit nous aide tous. Nous avons toujours pris une place considérable dans le cœur de Dieu. Malgré nos péchés, malgré les voies tortueuses que nous suivons,
malgré nos routes que nous voulons tracer ou les voies obscures, comme si nous avons des problèmes personnels avec notre propre bonheur. Parce que c'est dérouter du chemin qu'il y avait à placer pour les humains pour pouvoir suivre un autre chemin qui n'occasionne que les accidents, qui n'occasionne que les angoisses, qui n'occasionne que des problèmes, qui n'occasionne que la tristesse. Il faut avouer que l'être humain a véritablement un problème avec lui-même. Et il reste définitivement son propre ennemi. Car c'est de tourner d'un tel bonheur, un bonheur perpétuel, un éternel bonheur dans le jardin d'Éden pour des futilités, pour un bonheur éphémère qui procure du plaisir pour un instant et ensuite c'est le chaos total. Il faut véritablement être l'ennemi de soi-même. Et donc si nous sommes ennemis de nous-mêmes, alors nous sommes ennemis de Dieu qui nous a créés. Bien-aimés, regardons à Dieu, retournons à Dieu. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable de suivre des voies tortueuses, oui, sous le coup et pour nous égarer à jamais. Cela ne peut être autre qu'une bêtise déplorable. Que le Saint-Esprit soutienne tout en chacun, que le Saint-Esprit nous fortifie, que le Saint-Esprit nous guide, car il est notre guide. Seigneur Jésus, dans ton infinie bonté, souviens-toi de nous. Délivre-nous du fruit de la passion et de tous les autres désirs charnels qui nous empêchent d'être en connexion constante, sinon perpétuelle avec toi. Aide-nous à comprendre qu'il ne nous est pas admis de réussir sans faille, sans ta présence et ton aide dans nos vies misérables. Nous ne sommes rien sans toi, Yahvé. Aide-nous. Plonge-nous dans ton glorieux sang d'amour parfait, afin que nous soyons agréables au Dieu de Dieu, notre Père Créateur. Dans le précieux et saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je te remercie infiniment pour le pardon des péchés. Je te remercie pour ta glorieuse paix dans nos vies, pour la lumière de la parole de Dieu qui nous inonde et nous éclaire intérieurement ainsi qu'extérieurement pour être des sujets de louange pour Dieu le Père, pour être des sujets de louange pour Dieu le Fils Jésus, pour être des sujets de louange, oui, pour l'Esprit de Dieu. Merci. Je te bénis pour toute cette gloire qui brille en nous désormais, parce que nous sommes appelés fils et filles de Dieu et qui nous fait énormément du bien. Merci Seigneur Jésus, car cette gloire nous permet aujourd'hui de vivre une vie épanouie, une vie pleine de santé, une vie de guérison, de délivrance, de succès et de prospérité à tous égards. Merci Seigneur Jésus de nous plonger constamment dans ton cœur d'amour et ton glorieux sang versé pour nous laver de toute iniquité. Alléluia et merci. Demeure constamment dans nos mémoires en guise de reconnaissance et de remerciement éternel à ton endroit pour t'être donné en rançon à la croix de Golgotha pour nous. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Confirme la parole pour la gloire du Père Créateur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.